¿Qué tal? J'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour de nouvelles échappées belles qui promettent d'être absolument exceptionnelles. Et je pèse mes mots. Entre mer des Caraïbes et océan Pacifique, entre Amérique du Nord et Amérique du Sud, entre Nicaragua et Panama, se niche un petit trésor, le Costa Rica. Avec ses plages paradisiaques, ses forêts luxuriantes, ses volcans, la côte riche porte bien son nom et nous allons pouvoir constater que le pays ne manque pas de richesse. Je compte sur les ticos, le petit nom que l'on donne aux costariciens, pour partager avec nous la pura vida. Vous allez voir que c'est beaucoup plus qu'une expression, il s'agit même de la fierté d'un pays. Allez, allons percer ensemble les secrets du bonheur de vivre au Costa Rica. Vamos! Au Costa Rica, on est très nature. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. Vous allez voir comme les plages sont propres. Les gens en prennent soin. Je me rappelle quand j'étais petite, on me demandait « Tu veux te marier, avoir des enfants ?» Et moi je disais non, je veux vivre dans la nature et sauver des animaux. Et parce que la nature est généreuse, je commence avec ce gommage. Le cacao est un bon antioxydant. Il génère du collagène qui favorise l'hydratation de la peau. parfois étonnante. Regardez ici. On a une petite grenouille surnommée la grenouille au pantalon bleu. Elle est toute petite, mais très vénéneuse. Au Costa Rica, on la défend. J'aime ma culture et je suis attaché à cette réalité. Cette grande réalité dans laquelle nous devons nous unir. Donne-moi ta main, nous sommes frères. Passionnément. Il y a différents prédateurs qui mangent les œufs ou les tortues quand elles sortent de leur œuf au bout de 3 mois. C'est pour ça que sur 1000 œufs, une seule tortue survit. Dans notre cuisine, nous recherchons toujours la quintessence de chaque plat. Sophie Jovillard découvre un pays créatif. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau agit comme un filtre avec les couleurs. À 5 mètres, les rouges prennent la couleur marron. À 10 mètres, les jaunes deviennent verdâtres. Et plein de bon sens. Comme disent les plus vieux, on ne peut pas savoir comment les autres vont si on ne va pas leur rendre visite. Pura vida Costa Rica. Pura vida, Carole. Pura vida, Sophie. Bienvenue. C'est super de t'avoir ici. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de faire mes premiers pas ici au Costa Rica avec toi. Tu m'as donné rendez-vous ici à Cartago. On est juste à quelques kilomètres de la capitale, hein, ici, San José. Oui, nous sommes très proches, mais ce serait plus sympa de retirer nos masques, tant qu'on garde la distance. Ok, très bien. Avec grand plaisir, comme ça, je vois ton visage et ton beau sourire. Là, nous sommes sur un site très important pour nous, un site sacré. Ça, c'est la basilique des Anges, où la Vierge des Anges a fait une apparition miraculeuse. Et depuis, les costariciens, qui sont en majorité catholiques, viennent y faire un pèlerinage tous les ans pour célébrer cet événement et demander à la Vierge sa bénédiction. Donc tu vois, on démarre de la meilleure des façons avec la bénédiction de la Vierge pour tout ton séjour. Alors je suis avec la bonne personne pour découvrir le Costa Rica parce que toi tu l'adores ton pays, tu aimes le faire découvrir, tu es une tica, une fille d'ici, c'est pas péjoratif d'ailleurs quand on dit ça. Non, tica ça fonctionne, c'est très bien. Mon métier c'est guide touristique, donc on va commencer par une excursion dans la montagne, ma spécialité. Mais pour commencer par une parfaite immersion costaricienne, c'est toi qui vas prendre le volant. Ok. J'espère être entre de bonnes mains. C'est moi qui conduis. Oui. Très bien. Bah, la pura vida, c'est la confiance aussi. Ok. Allez, en route, Carole. On se met un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance? D'accord. Ouais. Sympa, ça. Très bien. 101.5 Costa Rica Radio. Ah, les paysages que nous traversons là sont magnifiques. Il faut que tu m'expliques quels sont les secrets du bonheur ici au Costa Rica, parce que le pays est souvent classé parmi les pays les plus heureux au monde. Oui, car nous bénéficions de bonnes conditions. Un bon système de santé, un bon système éducatif, et puis nous sommes un pays très pacifique. Depuis 1948, nous n'avons plus d'armée. Et en plus de tout ça, avec cet environnement très vert et protégé, nous avons un contact privilégié avec la nature.
et le climat. Bien sûr. Tout ça aide à être heureux. Ici, on est sur un domaine agricole privé, la finca d'un ami. Ici, on respecte de la même façon les plantes, les animaux et les hommes. Oui, c'est la politique de mon ami. Ah, Sophie, ça, c'est un avocatier. C'est le fruit préféré du quetzal. C'est quoi le quetzal? C'est un oiseau présent dans ce type de forêt de haute altitude, au-dessus de 2500 mètres. Et le mâle est le plus recherché. Il fait à peu près cette taille et il a une longue queue et des plumes rouges. Il a des plumes sur la tête qui sont en pétard. Cette cascade s'appelle Vino Tinto. Vino Tinto. D'accord, comme le vin rouge. Merci Carole de me montrer une des merveilles de ton pays. Oui, c'est ce que je voulais te montrer, l'eau. C'est ce qui fait notre richesse. Quand les conquistadors sont arrivés, ils ne sont pas restés car il n'y avait pas beaucoup d'or. Mais nous avons de l'eau. C'est ce qui fait notre richesse. Et que ce pays est si vert, si merveilleux et si pura vida. Et donc le vert est vraiment la couleur dominante. Ici, on retrouve des forêts alors, et des caféiers aussi. C'est pour ça que tu as voulu m'amener ici. Oui, c'est vrai. Ici, la culture de café est une chose très importante. Le café fait partie de notre culture. C'est même un rituel. On en boit le matin, l'après-midi. Et ce n'est pas par hasard si je t'ai amené ici. Ce sont mes amis, Jimmy et Arturo, qui sont les propriétaires de ce beau domaine. Hola, hola, ¿qué tal? Bonjour monsieur, hola. Ah, super, bienvenue. Vous en êtes au début là de la récolte? Oui. Nous commençons la récolte du café, des grains les plus mûrs, pour fabriquer le meilleur des cafés, le Tarazu. Le Costa Rica est un pays volcanique. Du coup, ça nous donne un terroir privilégié qui permet d'obtenir du bon grain. C'est ça qui fait que notre tasse de café, elle est différente du reste du monde. Moi, je le goûte très bien, le meilleur café du monde. Hein. Bien sûr que oui, avec grand plaisir. On va en préparer et vous allez y goûter. Allons-y. En plus d'être un café qui a une grande saveur, c'est un des rares produits de ce pays qui a une appellation d'origine protégée. Ça veut dire que seul le café de la région peut s'appeler Tarazu. Pas comme avant où des marques d'autres origines prenaient ce nom à des fins commerciales. Tiens, on fait ce petit mouvement comme ça. Qu'est-ce que ça sent bon! Il y a aussi la valeur que nous, les consommateurs, donnons aux producteurs. Par exemple, ici, on garantit de produire en commerce équitable. Ah bah, du coup, ça donne une saveur encore meilleure au café. Tu goûtes, Sophie? Oui. Un petit café de bienvenue au Costa Rica. Ça va te donner plein d'énergie pour ton séjour. Ah, c'est gentil, ça. Sophie, bienvenue au pays le plus heureux du monde. Et où on boit le meilleur café. Le bonheur est dans le café. Pura vida. Pura vida, pura vida. Pionnier de la protection de l'environnement, le Costa Rica a fait de sa biodiversité exceptionnelle une vitrine nationale. Pas étonnant que ses habitants aient donc développé une relation unique avec la nature et que la destination se soit spécialisée dans des séjours axés sur le bien-être, notamment à travers le yoga. On garde les mains jointes, on inspire doucement et on lève les bras en l'air en connexion avec le cosmos.
Chaque matin, Marianne propose des séances sur la plage de Tamarindo, face à l'océan Pacifique. Au Costa Rica, dès qu'une personne vient au monde, elle forme une connexion directe avec la nature. On pourrait même dire une union avec elle. Donc ici, c'est beaucoup plus facile d'être heureux, d'être en bonne santé. Et la joie de vivre est la caractéristique principale des personnes qui vivent au Costa Rica et de ceux qui visitent le pays. D'autres costariciens entretiennent ce lien d'une manière plus sportive. Randall est chef de chantier, mais chaque jour, l'appel du large se fait sentir. On va surfer, il y a la marée. Hey, il est 11 h. C'est le bon moment pour aller surfer. Ouais, le vent est bon. Bon, Pablo, on revient dans 2 heures. À tout à l'heure. Là, tout de suite, on va aller sur une plage qui se trouve juste à côté. Dans le secteur du bâtiment, on a toujours plein de soucis à gérer. Et avoir la chance de pouvoir surfer juste à côté, rien que 5 minutes, ça permet de te vider la tête. Randall troque son casque pour sa planche de surf. Simple novice ou initié, ils sont des milliers chaque jour à goûter aux sensations de la glisse sur les centaines de kilomètres de côte que compte le pays. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. Vous allez voir comme les plages sont propres. Les gens en prennent soin. En tant que Costariciens, on a tous cette mission de préserver cette nature. C'est un petit pays, mais avec tellement de richesses naturelles. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même. Avec une mer et un océan comme terrain de jeu, une eau à 28 degrés toute l'année, le Costa Rica est un petit paradis pour les surfeurs, à tel point que la discipline y est considérée comme une religion. Là, on est requinqué pour retourner au travail. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Ici, la nature est une alliée qui accompagne la population au quotidien. Catherine a adapté cette philosophie. Cette pharmacienne américaine, qui vit au Costa Rica depuis 16 ans, fabrique elle-même ses médicaments. Une fois par mois, elle se rend dans une forêt de la péninsule de Nicoya pour y prélever plantes et graines. Cette plante, c'est Euphorbia hirta. Elle sert à guérir les problèmes respiratoires. On la trouve dans tous les jardins. Elle pousse vraiment partout. J'ai quitté les États-Unis. C'est vraiment mieux pour ma santé. J'ai vendu ma maison, tout mis dans ma voiture, quitté l'Iowa pour le Costa Rica en 13 jours. Quelle grande aventure! Je suis tombée amoureuse de ce pays, des gens, de cette culture, leur manière de vivre, la pura vida. Regardez autour de vous, on respire mieux, tout cet oxygène, on ne peut qu'être heureux ici. De retour dans sa petite pharmacie, Catherine mélange ses plantes préalablement déshydratées à de l'alcool pur. Un art qui nécessite un certain coup de main. Et tous les jours, pendant les 6 prochaines semaines et demie, je vais secouer ces flacons pour que la plante libère ses bienfaits thérapeutiques. Cela lui permet de créer une large palette de médicaments, huiles essentielles ou savons à base de plantes. Ce qui attire ses clients adeptes de cette pharmacopée traditionnelle. Bonjour, ça va? Un ami à moi m'a parlé d'une de vos crèmes, du beurre. Du beurre corporel. Ouais, c'est ça. Essayez-le. C'est moi qui l'ai fait. Sur le visage aussi? Oui, vous pouvez en mettre sur le visage. Il est composé d'huile d'avocat, de beurre de mangue, de fleurs d'immortelle et de vitamine E. Et ça sent super bon. Depuis tout petit, on est éduqués comme cela, même à l'école. On nous enseigne l'agriculture, les bienfaits de la terre.
Vous êtes ce que vous mangez, donc quand vous utilisez des produits naturels, votre corps se sent beaucoup mieux. Une vie simple, proche de la nature. Voilà peut-être le secret de la longévité au Costa Rica, l'un des pays qui compte le plus de centenaires. Chaque soir, comme un rituel, les Costariciens se donnent rendez-vous entre amis sur la plage pour assister au coucher du soleil. Une façon de rendre hommage à la beauté de leur environnement. Salut Sophie. Bienvenue à Samara. Ah bah merci, comment ça va le petit breton? Impeccable, toujours en bord de mer. Oui, c'est vrai. Donc ici nous sommes à Playa Samara sur la péninsule de Nicoya, petit village de pêcheurs en face du Pacifique avec une très belle île aussi. Donc c'est une des 5 zones bleues du monde. Donc les zones bleues, c'est les zones où les personnes vivent le plus longtemps. Donc c'est vrai qu'on a une qualité de vie qui est assez exceptionnelle et également un rythme de vie où les personnes ici sont vraiment habituées à vivre dans le présent. Ça permet de limiter le stress, le pouvoir vivre, la belle vie. C'est ça, c'est ce que tu es venu chercher. Exactement. Moi, j'avais un ami qui travaillait à San José, donc moi j'avais décidé de le rejoindre suite à une grosse envie de voyager. Je suis vite tombé en amour, on va dire, du pays. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme à San José. Donc une fois qu'elle avait terminé ses études, on a pris la décision de venir ici à Samara. On va dire ici, j'ai trouvé un équilibre parfait entre travail et vie de famille. Et vie de famille et loisirs également. Et ben, tu vas me faire partager tout ça, d'accord? Allez, c'est parti, on va découvrir le Pacifique. Je crois que tu t'es bien fait, toi, hein, au rythme du Costa Rica, tranquille. Oui, on s'y habitue vite à ce coin de paradis. Regarde Sophie, ils sont là les dauphins. Ah oui! Oh là là, extraordinaire! C'est toujours magique, toujours magique. Michael, regarde, ils sont là. Ce qui est bien, c'est que les dauphins vivent là. Ils changent de zone, mais ils sont toujours là et on peut les voir tous les jours. C'est quand même une chance exceptionnelle de vivre ici, non? C'est incroyable de vivre et de travailler dans une telle nature. Il n'y a pas de routine. Tous les jours, c'est différent et spectaculaire. Surtout que le Costa Rica est très riche, car il y a 2 côtes différentes. C'est pour ça que ça s'appelle Costa Rica, côte riche. Je vois que tu as de l'énergie à revendre, hein, Pierre. Ah oui, la journée continue. Du coup, place au sport maintenant. Et au football playa, ici à Matapalo. Ça, c'est très sympa, parce que là, on joue sur la plage avec peut-être ce qui est un des plus beaux terrains de foot que j'ai jamais vu. On continue avec les spots de rêve aujourd'hui, ah ouais, exactement. Extraordinaire. Donc voilà tes copains de l'équipe. C'est juste un entraînement là aujourd'hui. Donc là, c'est un petit entraînement. Ouais. On s'entraîne 2 fois par semaine. Et comme c'est une équipe de première division, on fait des compétitions avec des équipes de tout le Costa Rica. Ah oui, alors pardon, on joue très sérieux là. On dirait pas comme ça, mais oui, c'est sérieux. Le club de Matapalo, c'est l'équipe championne du Costa Rica de football playa, de beach soccer 2018.
c'est chouette de regarder des garçons jouer au foot sur la plage. Allez, tu l'as bien mérité, ta coco. Santé. Après cette belle journée. Ah ouais, magnifique. Oh là là, franchement Pierre, je rêvais de voir un jour la ponte des tortues et là tu réalises un de mes rêves. Là, la tortue a fini de pondre. Elle est en train de finir de camoufler le nid. Et ensuite, elle fera demi-tour et quittera la plage. Alors là, je vois qu'elle repart dans la mer, mais elle laisse ses œufs en fait. À leur naissance, les tortues sont seules. Elles n'ont ni papa, ni maman, ni frères et sœurs. D'accord, donc seul au monde dès la naissance, quoi. Complètement. Ok. Il y a différents prédateurs qui mangent les œufs ou les tortues quand elles sortent de leur œuf au bout de 3 mois, comme les oiseaux qui viennent les manger, que ce soit sur la plage ou dans l'eau. C'est très difficile pour elles de survivre. C'est pour ça que sur 1000 œufs, une seule tortue survit. Seulement une. Je me retiens de ne pas la prendre pour aller l'aider et l'amener directement là-bas. Mais vraiment, toi, tu demandes à tout le monde, surtout de ne pas trop les approcher, de ne pas les toucher. Une raison pour les laisser faire ce chemin, c'est qu'elles doivent apprendre à reconnaître le sable de cette plage. Parce que quand elle sera grande, elle reviendra sur cette plage pour y pondre. Mais non. 80% des tortues viennent pondre où elles sont nées. Le Costa Rica offre une palette infinie d'aventures à vivre. Et outre sa beauté envoûtante, le pays est un paradis pour les amateurs de sensations fortes, où, au détour d'une forêt primaire, on peut entendre d'étranges clameurs. Bienvenue tout le monde à Monteverde. Prêt pour l'aventure? Parfait. Le circuit que l'on va faire comporte 10 tyroliennes. Pas de questions? Allez, en route pour l'aventure. Ce matin, ils sont un petit groupe venu de la capitale, San José. Le parcours commence tout en douceur. Alors, tu mets ta main droite à l'arrière. Tu es prête? Allez, profite. Mise en place à l'origine par des biologistes pour étudier la forêt tropicale, la tyrolienne est devenue l'une des activités touristiques les plus populaires. Ça va très vite, on en a le souffle coupé. Toute cette adrénaline, c'est super beau. Tout est fait pour immerger ces funambules d'un jour au cœur de la canopée. Descente en rappel, pont suspendu, et même un saut dans le vide baptisé la liane de Tarzan. Mais le point d'orgue du circuit reste cette tyrolienne, l'une des plus longues au monde. 1,6 km. Cette fois-ci en position couchée. Je suis morte de peur. Cette tyrolienne, appelée Superman, est sans doute le meilleur moyen de survoler la jungle
à 200 mètres de haut, avec des pointes à 80 km/h. On a la sensation de voler, ce que l'homme ne peut pas faire naturellement. C'était vraiment génial. Allier exotisme et confort, une quête souvent menée par les visiteurs du Costa Rica. Et une équation résolue par Jason. Sur l'Isla Chiquita, à l'ouest du pays, il y a ouvert un glamping, littéralement un camping glamour avec ses tentes de luxe. Les arbres recouvrent les tentes et on a aussi les animaux qui viennent manger des fruits au-dessus. Donc ça met parfois quelques feuilles sur les toits. Jason n'est pas peu fier de posséder le seul hôtel sur une île dans tout le pays. Car au Costa Rica, respect de la nature oblige, interdiction de construire en dur sur ses rivages. Alors, il a fallu trouver une parade. On s'est posé la question, comment faire? Et on a opté pour des logements 100% amovibles. Ce sont des tentes très légères qui peuvent se démonter en une journée. Résultat, le sentiment de dormir quasiment en plein air, mais dans le confort d'un hôtel 4 étoiles. Ces fenêtres nous permettent d'avoir de la fraîcheur, une vue sublime et en plus un contact direct avec la nature. Toute cette énergie, la symbiose avec les animaux qui sont si proches, font que ce lieu est magique. Pour ceux qui préféreraient vivre une aventure au rythme des chevaux, Juan propose des randonnées équestres dans la région de Biragua, au nord du pays. Derrière nous, c'est les grands volcans, le volcan Miravalles. Actuellement, c'est un volcan inactif. Inactif. Mais un jour, il peut repartir? Oui, peut-être. En voyage pour un mois dans le pays, Nadine et Guy vont partager le temps d'une journée l'univers des Sabaneros, les cowboys du Costa Rica. On est étonnés, on a l'impression d'être chez nous puisqu'on est normand, avec toute cette verdure partout, ces champs, ces haies. Et puis tout d'un coup, hop, on va voir un toucan qui va s'envoler d'un arbre et là, ça nous rappelle qu'on est à l'autre bout du monde quand même. On va descendre, je te vais montrer un arbre centenaire. Regardez les amis, c'est un joli arbre de ceibo. Ceibo? Oui. Ici, nous sommes minuscules. Oui, minuscules. Avez-vous vu un arbre comme ça? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Là. Aussi gros, aussi volumineux et aussi haut. Ouais. Regarde. Ouais. Quelle taille, hein? Ouais. Approximativement 400 années. C'est un arbre très important pour les indigènes. C'est un arbre sacré. Ils pensent qu'il a une connexion entre le ciel et la terre. Ouais. Et quand une personne il meurt, et l'arbre de ceibo, c'est comme un escalier pour arriver à le ciel. Une randonnée qui se termine en apothéose. Et là-bas, c'est la petite cascade, regardez. Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Un petit cocktail de bienvenue pour vous rafraîchir? Une table a été dressée au milieu d'un écrin de verdure. La surprise, allez, à ce moment magique. Tous les ingrédients d'un pique-nique chic aux saveurs locales. Dans notre cuisine, nous utilisons beaucoup de couleurs, de saveurs différentes. Nous recherchons toujours la quintessence de chaque plat. Au menu du jour, thon, avocat et tartare de mangue, sans oublier la spécialité du chef. C'est magnifique. Ceviche. Un ceviche costaricien. On va de surprise en surprise. Et il y a le plaisir des yeux en même temps que les saveurs. Hein. Un dîner gastronomique au cœur d'une nature foisonnante.
comme un bon condensé du Costa Rica. Destination qui offre des expériences mêlant aventure et raffinement. Je sais pas si tu as déjà remarqué au Costa Rica, les noms pas pour des couleurs, donc il y aura des maisons roses, mauves, lilas. C'est joyeux. D'ailleurs la mienne, tu vas voir, elle est rose. J'ai hâte, moi, que tu me racontes ta vie ici, parce qu'il y a quelques années de ça, avec ta petite famille, eh bien, vous avez fait le choix de vous installer là. Vous avez quitté votre Belgique natale. Donc on est parti effectivement il y a 12 ans de la Belgique, mais initialement on devait partir une année tout simplement. Puis on s'est dit, oh là là, tous ces préparatifs pour juste une année, allez partons 2-3 ans. Très bien. Et donc finalement on est venu au Costa Rica, mais c'était du pur hasard. Et puis voilà, ça fait donc 7 ans qu'on est là, donc on a acheté une finca. Donc petite ferme. Exact, exploitation agricole et d'élevage. Et on a fait essentiellement, on va dire, un bed and breakfast. Mais voilà la finca en face. C'est sublime avec ces deux magnifiques arbres du voyageur là qui nous accueillent, qui sont un peu symboles finalement de votre aventure familiale. De notre aventure et puis peut-être pas la fin, mais c'est ici qu'on a décidé de se poser. Voilà pour l'instant. En tous les cas, quand on arrive, on se sent bien tout de suite. Hein. Et regarde, tu vois là, ça? Oui. Ben voilà, c'est des caramboles. Et tu l'as planté là, cet arbre? Ah oui, alors exactement. Celui-là, en plus, on l'a vraiment planté de la graine d'un fruit qu'on a mangé au village avant de construire la maison. Cet arbre-là, sublime. Il est magnifique, mais il doit sa seule survie au fait que c'est du bois qui vaille rien. Même pas assez bon pour du bois de coffrage, donc... Tu vois, c'est une belle métaphore de la vie, parce qu'au départ, on lui a dit qu'il valait rien, et aujourd'hui, c'est le plus beau. C'est le roi de la finca, ça c'est sûr. Ah là là, qu'est-ce que c'est joli! Voilà, toi chez toi. J'essaie de me concentrer un peu sur tous les bruits qu'on entend là autour de nous. On entend bien le bruit de l'eau. Ouais. En fait, c'est un crapaud qu'on entend. L'heure est là, le concert des crapauds va commencer. Bonjour, je m'appelle Serdaria. Bonjour Serdaria. Raconte-moi ce voyage extraordinaire, ces voyages extraordinaires que vous avez fait en famille, Eric, parce qu'en arrivant là, j'ai vu une carte. En fait, l'histoire commence en 2003. Je regardais la télévision, je regardais Thalassa. Je regardais un reportage sur une navigatrice et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ça, je veux faire. Mais tu faisais quoi dans la vie à l'époque? J'étais consultant freelance en informatique. Ok, et Cécile? Cécile travaillait dans une banque. Ok. Ah oui. Donc là, vous rien dites... à voir, d'accord, tu dis j'ai envie de changer de vie, Cécile vient, on part. Pas vraiment, en fait. On s'est dit, on veut faire une année sabbatique. Les enfants sont jeunes, on va rater leur jeunesse, puisque nous, on travaille, on les voit jamais. Bon. Et puis, hop, direction la Caraïbe et direction la Martinique, où notre bateau nous attendait. On avait acheté notre bateau là-bas. C'est dingue. Un catamaran. Mais arrivé à Hawaï, ça faisait 4 ans qu'on naviguait et les enfants ont dit... On fait une pause. Ouais, c'est bon. Là, on a assez vu de plages, de cocotiers, tout ça, on peut s'arrêter. Bon, ben, je propose qu'on passe en cuisine. Bah oui, je vais vous aider surtout. Aujourd'hui, on a préparé un repas. On a essayé de prendre le maximum de choses qu'il y a dans la finca. Par exemple, ici, il y a une grosse racine. Ça s'appelle malanga. Et avec ça, on va faire des frites parce qu'on est belge. Ah, voilà. Je me disais aussi. Sophie, viens, je te présente les enfants. Oh là là, qu'est-ce que t'as? Ça y est,
Ah bah ça y est, voilà. Oh, magnifique. Salut. Il y en a deux que je ne connaissais pas encore. Kenya, elle est née? Oui. Salut. Bonsoir. Et Sydney? Bonsoir. Salut Sydney. Racontez-moi un peu, tous les trois, ce que vous avez retiré de cette aventure de voyage en famille. Pour moi, c'est surtout des nouvelles cultures à chaque fois, des nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment apprendre et avoir un esprit très très ouvert pour chaque culture différente. Donc, moi, en fait, ce que j'adore du voyage, c'est surtout les paysages. Parce que quand tu es sur Instagram et tu vois les plages ou l'eau céleste, tu te dis, ça me touche pas trop parce que ça n'a pas l'air réel. Mais nous, quand on a vu ça, tu te dis vraiment, c'est vraiment très bizarre. Parce que je suis pas habitué à avoir des trucs comme ça. Ouais. Et elle vous plaît, votre vie ici? Ouais, franchement, c'est très cool. C'est très peinard. C'est peinard. Ça va, la vie au Costa Rica, c'est peinard. La vie au Costa Rica, c'est peinard. C'est même parfois un peu trop peinard. Ah, mais c'est la pura vida. Ah, t'as cherché, tu l'as vu. Hey, bonjour Sophie. Ah, salut Cécile. T'as bien dormi? Oui, très bien. Écoute, j'ai été bercée par les bruits de la nature, là. Ah, c'était magique. Puis là, ce matin, tu vois, j'admire le travail des petits colibris. Ils sont très, très beaux. Et dis donc, ça te dirait d'aller dégourdir un petit peu les jambes? Ah oui, avec plaisir. Donc tu vois Sophie, là on marche en plein sur la cordillère qui traverse le Costa Rica. Donc ce pays compte plus d'une centaine de volcans, mais on va dire une grosse dizaine de bons gros volcans. Ici on est sur le volcan Tenorio, avec son parc national du volcan Tenorio, et au cœur duquel il y a le Rio Céleste. Et d'ailleurs, tu entends la cascade? Voilà, donc c'est la cascade du Rio Céleste. Regarde, cette cascade, dans cet écrin de verdure, c'est magnifique. Et le parc a été créé quoi, en 95, ça fait 25 ans. Nous, on l'a connu quand on est arrivé il y a 7 ans. Il n'était pas encore aménagé comme ça. Et c'était encore plus sauvage. Mais là, au moins, voilà, on le maîtrise. On peut le visiter confortablement. Si on continue un petit peu notre chemin, on peut suivre un peu le Rio Céleste? Oui, oui, tout à fait. On va le remonter et on va aller même à la source du Rio Céleste. Là, c'est ici que la magie opère, hein, j'ai l'impression. Oui, Sophie, on est au bout du sentier. Alors si c'est le bout du sentier, c'est parce qu'en fait, c'est le début du Rio Céleste. Il arrive par là-bas, donc c'est un petit rio, tout gentil, tout simple. Un tout petit arrive sur le côté. Et en fait, c'est le mélange de ces deux rios, tout à fait incolores, qui fait en fait ce mélange qui est magique. C'est une réaction chimique et physique à la fois. Et j'imagine qu'ici, au Costa Rica, il y a plein de légendes, non, autour de cette couleur. Il y en a une en particulier qui me plaît vraiment beaucoup, qui dit que, bien sûr, Dieu très présent ici, après avoir fini de peindre le ciel, a rincé ses pinceaux dans le Rio, d'où sa couleur, cette couleur céleste. Je comprends mieux. C'est sans doute la carte postale la plus connue du Costa Rica. Le volcan Arenal. Une légende à la symétrie et à la forme conique parfaite qui trône du haut de 1600 mètres. Guide naturaliste, José est intarissable sur celui que les habitants surnomment affectueusement El Coloso, le colosse. Voici le volcan Arenal. Il est vraiment majestueux. Et normalement, c'est de ce pont qu'on a la meilleure vue. Mais bon, c'est un volcan un peu capricieux. Et des fois, il se cache sous les nuages. Avant 1968, le volcan n'était qu'une simple montagne. Les gens se promenaient dessus et visitaient le cratère, qui était chaud et confortable, à tel point qu'ils campaient même dedans. À l'époque, ces visiteurs ne se rendaient pas du tout compte qu'ils étaient sur un volcan. Cette grande éruption de 1968 met fin à ce calme apparent. Et pendant les 40 années qui suivent,
le volcan Arenal a été l'un des plus actifs au monde, avec des explosions dégageant des tonnes de roches volcaniques. Depuis 2010, les éruptions ont cessé et les visiteurs peuvent de nouveau emprunter ce sentier de randonnée. Ici, nous nous trouvons sur la coulée de lave de 1968. On voit bien un bloc de lave expulsé par le volcan, le genre de gros rocher qui a détruit des villages qui se trouvaient ici. Un géant endormi, aujourd'hui synonyme de récolte généreuse et de fertilité, avec l'un des écosystèmes les plus foisonnants du pays. Regardez ici, on a une petite grenouille surnommée la grenouille au pantalon bleu. Elle est toute petite, mais très vénéneuse. Elle possède des neurotoxines qui paralysent les muscles du corps. D'ailleurs, nos ancêtres utilisaient ces grenouilles pour leurs flèches empoisonnées. On a plus de 36 espèces de grenouilles, rien que dans cette zone. Et ici, la flore grandit plus majestueusement grâce aux minéraux offerts par le volcan. Terre en perpétuelle ébullition, le Costa Rica compte 120 volcans, dont 5 sont encore actifs. Parmi eux, l'impressionnant volcan Poás, dont la dernière éruption remonte à 2017. Un volcan surveillé de très près, car 2 millions d'habitants résident à moins de 30 km. Parmi ces témoins attentifs, Geoffroy, un vulcanologue français installé au Costa Rica depuis 10 ans. Moi je suis originaire de l'Auvergne, voilà, donc premièrement les volcans pour moi c'est la normalité. Costa Rica, tous ces pays voisins et toute la ceinture de feu, c'est une zone qui est très intéressante parce qu'elle est très dynamique. On a les volcans parmi les plus actifs de la planète. Je pense que ça doit être un morceau du dôme qu'il y avait jadis. Et ça s'est fait expulser en 2017 par la première éruption. Et donc ça c'est un morceau de ce dôme là qui est donc une lave très dégazée. Lors de cette éruption, le volcan a rappelé à tout le monde les risques qu'il représente. Bon bah ici on voit bien les impacts de ces éruptions volcaniques. On a des impacts au sol, on a la balustrade qui est avec un impact de bombe qui était suffisamment important pour rompre le ciment à 2 endroits différents. Donc, toute la balustrade s'est levée sous l'impact. Donc les bombes ici sont tombées de manière importante, des fois jusqu'à 200 mètres par seconde. Et donc c'était une grande vitesse et c'est un danger important. Malgré tout, au Costa Rica, les volcans continuent de fasciner la population. Pour les costariciens, le volcan c'est un ami intime. D'abord, il vit à côté de chez eux. Donc le volcan c'est quelqu'un qu'on doit respecter, qui fait peur et qui en même temps qu'on aime. Chaque volcan c'est leur volcan. Et donc il y a un rapport vraiment personnel au volcan. Une sorte de compagnon donc, à l'origine d'un autre plaisir insoupçonné. Des sources d'eau chaude thermale, situées en contrebas de ces pentes. Des bassins où les habitants des environs aiment se prélasser dans une eau dont la température peut dépasser les 40 degrés. Pour profiter du week-end, les eaux thermales sont vraiment relaxantes. Ici, on vient en profiter en famille. Nous, on appelle cet endroit le petit bain moussant. Les enfants sont heureux et ça leur donne une santé de fer. Source de prospérité et de fascination, les volcans sont les anges gardiens qui sculptent l'horizon. ¿Ah, sí? Ahora está. Habría que hacer la radiografía. Ah, eso, fíjate.
Bonjour Sophie, viens. Je suis désolée, Onkar, j'ai l'impression de te déranger là en pleine opération. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre singe? C'est un singe hurleur, une femelle qu'on a libérée il y a 1 an. Et aujourd'hui, elle est revenue. On a vu qu'elle s'était électrocutée. Les brûlures à cause des lignes électriques, c'est un des problèmes les plus graves que nous ayons au Costa Rica. Il y a 3000 animaux qui se brûlent chaque année. Et nous, on en récupère presque 25 par mois. Alors là, vraiment, Onkar, je suis vraiment au cœur des actions que tu mènes ici au centre. Oui, l'activité ici, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. On est toujours actifs et on ne sait jamais ce qu'il va se passer. J'habite sur le centre en fait, et alors qu'on est entre amis, on arrête tout et on doit courir car les pompiers nous amènent un singe blessé ou un paresseux. Merci. Alors voilà où tu vis? Oui, c'est ma maison. Je vis en plein milieu du centre. Au départ, c'était vraiment ta maison personnelle et tu as créé le centre autour? Je suis biologiste. Je travaillais au zoo de Barcelone. Je suis venue ici en vacances avec mon mari. Oui. Mais tous les deux, on était passionnés par les animaux. Et on rêvait d'ouvrir un centre de soins un jour. Et il faut se méfier de ses rêves ici, car ils peuvent se réaliser. Et petit à petit, la maison s'est remplie d'animaux. Et on a acheté des terrains, car on avait toujours plus d'animaux sans savoir où les mettre. Et un jour, j'ai dit à mon mari, « Ben, je crois qu'on a un centre de sauvetage. » Finalement, aujourd'hui, il y a combien d'animaux? L'année dernière, on a eu 800 animaux qui sont passés. Il y en a un qui se fait la belle, là. Oui, mais en fait, lui, il est libre. Il ne fait pas partie du centre. Il y a pas mal d'animaux qui viennent, car ils savent qu'ils peuvent trouver à manger. Allez, bébé. Ok, on va commencer par celui-ci. Salut, toi. C'est bien. Ces bébés ratons laveurs ont 1 mois et demi. Ils sont de la même portée, tous les 3? Oui. Le problème, c'est qu'on a coupé un arbre. La maman et les petits sont tombés et la maman n'a pas survécu. La chance, c'est qu'ils sont 3. Et si on en trouve d'autres un peu plus vieux, on pourra former un groupe de 6. Et quand on les ramènera dans la jungle, ils apprendront à vivre dans la rivière, à attraper les crabes. Bon, ma grande. Ça va mieux? Tu la soulèves comme ça. Ok. Allez. Très bien. Oh là là. Je vais en prendre un autre. Mais ça va les bébés. Ça va les bébés. Il y a des gens, quand ils trouvent des animaux, ils ont envie de les garder à la maison. Car ils sont très mignons. C'est comme un petit chien. Mais ce sont des animaux sauvages, pas des animaux de compagnie. Et les animaux sauvages ont des besoins très différents. Est-ce qu'il y a un animal pour lequel tu as une affection particulière? C'est comme demander à une mère quel est son enfant préféré. Ils ont tous une place spéciale ici, du plus laid au plus petit. Il va falloir que tu sois mon assistante. On va nourrir ces bébés paresseux avec de l'hibiscus. Oh, qu'ils sont mignons! Yes. On va leur donner des branches d'hibiscus. Mais ceux qu'ils aiment le plus, ce sont les fleurs. Les fleurs? C'est le dessert! Les fleurs, tu peux les couper et leur donner directement. Ah, mais ils sont vraiment adorables. Hein. Oui, on a créé ce centre de sauvegarde car il n'y avait aucun centre dans tout le Costa Rica.
Le gouvernement n'a pas de centre pour gérer les électrocutions, les morsures, les orphelins. Il n'y avait aucun lieu officiel pour aider les animaux. Ah, mais je vois enfin ton sourire. Ça me fait plaisir. Santé. Salut. Quel bonheur d'être là encore. Je suis une femme très chanceuse de vivre dans un endroit si incroyable. Je me rappelle quand j'étais petite, on me demandait « Tu veux te marier, avoir des enfants ?» Et moi je disais non, je veux vivre dans la nature et sauver des animaux. Et je dis donc qu'il faut se méfier de ces rêves. Car aujourd'hui, j'ai une maison de folie avec 300 animaux. J'ai l'impression que ce que tu me décris, c'est une vie dans un petit paradis, mais j'imagine que c'est pas tous les jours facile. Non, ce n'est pas facile. Il y a des jours où je me dis, pourquoi tu n'as pas simplement ouvert un restaurant? Pourquoi tu n'as pas choisi une autre vocation? Qu'est-ce que tu fais? Je deviens folle. Avec 40 personnes que tu dois diriger et il y a les animaux. Tu souffres beaucoup parce qu'avec tous mes pensionnaires, la vie et la mort passent entre mes mains tous les jours. Mais je reste une femme positive. Je suis entourée d'une super équipe jeune. Comment on peut t'aider? Comment on peut te soutenir? Tu peux venir en tant que touriste qui paie son séjour ou bénévole. Tu peux faire des donations sur Internet, c'est le plus important, parce que le gouvernement ne donne aucune subvention. Et tu peux aussi parrainer un animal en ligne, mais on ne peut pas les ramener à la maison. Oui, non. Si je parraine un petit paresseux là que je nourris, je ne peux pas l'emmener avec moi. Non, non, il reste ici. Non, je vais vérifier ton sac d'ailleurs tout à l'heure. Vérifie bien mes sacs. Partir à l'autre bout du monde en quête de la photo parfaite. C'est le choix de Tico, un photographe français qui s'est installé il y a 6 ans au Costa Rica pour approcher son animal fétiche, le jaguar. Basé dans la péninsule d'Ossa, il a mis au point un dispositif pour immortaliser l'animal. Après plusieurs heures de marche dans la jungle, première étape, placer ses petites caméras de surveillance à des endroits stratégiques pour déterminer les points de passage du félin. C'est super pratique en fait, j'utilise ça comme des éclaireurs que j'installe dans la jungle, histoire de savoir ce qui s'y trouve. Donc les jaguars, c'est des animaux qui sont très compliqués à photographier ou à filmer dans leur environnement, qui peuvent se cacher hyper facilement sans qu'on se rende compte qu'ils sont là. Par exemple, s'il y en avait un à 10 mètres, on n'aurait aucun moyen de s'en rendre compte. C'est un animal qui sait se faire discret, qui a été persécuté par les hommes, qui fuit, il se cache, d'où l'importance d'utiliser ce genre d'équipement. Une fois chez lui, Tico peut ensuite visionner les images de ses pièges vidéo où toute une faune se dévoile. De surprise en surprise, on y voit pécari, tapir, parfois un puma, et cerise sur le gâteau, de temps en temps surgit un magnifique jaguar. Une rareté. Il n'y aurait qu'une vingtaine d'individus pour un territoire faisant 10 fois la taille de la ville de Paris. Tico a ainsi pu cartographier les moindres recoins de la jungle. Et quand il estime qu'un site est prometteur, il peut passer à la deuxième phase de son projet. Donc là, on se trouve sur un spot que j'ai baptisé l'avenue Jaguar. Donc pourquoi l'avenue Jaguar? Parce que j'ai une activité exceptionnelle où j'ai plusieurs individus qui passent régulièrement. L'objectif, c'est d'avoir la photo parfaite, à l'endroit parfait, au moment parfait, de l'animal parfait, dans la position parfaite. Voilà, ça me prend entre 6 mois et 1 an par photo. C'est compliqué, c'est très long et des fois ça marche pas. Mais bon, on n'a rien sans rien. Le vrai travail commence maintenant. Il faut créer un studio professionnel au cœur de la forêt tropicale. Placer un appareil photo à l'abri de l'humidité, un déclencheur automatique et plusieurs flashs, sans oublier de déblayer une partie du terrain pour obtenir la composition idéale. L'idée là, ce serait d'avoir un beau jaguar de face. Maintenant, s'il passe de dos, de côté, ça c'est un facteur que je ne peux pas contrôler. La nature nous réserve toujours les plus belles surprises. Un dernier test du détecteur de mouvement pour mimer le futur passage du félin. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et maintenant, on peut repartir.
Ce travail artistique a également une dimension scientifique. Grâce aux données collectées, Tycho collabore avec des chercheurs afin de mieux connaître les habitudes du félin. Et après des mois de préparation et de patience, le photographe obtient des clichés rarissimes de l'animal dans son écosystème. Ça, c'est l'oiseau qui marque son territoire. Il s'appelle l'oiseau parce que, comme tu vois, il a une tache en forme de patte d'oiseau sur le front. Et donc là, c'est une photo que j'ai faite en rêvant d'un jaguar, mais j'ai eu la surprise d'avoir un magnifique puma qui est passé à l'aube. On a un paysage digne d'un film. Les plus beaux clichés sont ensuite tirés en très grand format et limités à 7 exemplaires. Le jaguar, c'est une perfection esthétique. C'est d'une certaine manière le plus beau visage de la jungle, si on peut dire ça comme ça, c'est le jaguar. C'est un animal qui est en train de disparaître en silence et le but de toute cette histoire, c'est d'intéresser le plus de monde possible à sa disparition. Et c'est pour ça que j'ai décidé de traverser la planète, justement pour arriver à faire un travail qui, d'une manière ou d'une autre, soit utile pour la protection des jaguars et marquer la différence maintenant parce que plus tard, il sera trop tard. Pour partager l'extraordinaire beauté de la faune costaricienne, Carlos, lui, a choisi la peinture. Bonjour capitaine, ça va? Ce matin, cap sur l'Isla del Caño, dans le sud du pays. Et petite particularité pour ce peintre, sa source d'inspiration se trouve sous l'eau. Cette pierre-là, elle est parfaite. Regarde cette formation corallienne. Je crois que c'est le bon emplacement. Carlos réalise des peintures sous-marines. Il doit donc utiliser un matériel adapté à cette pratique insolite. Alors, voici la toile de la session du jour. Regardez, très important, je lui ai rajouté des poids à l'arrière. Et ici, on a toute notre palette de couleurs. J'utilise une peinture à l'huile que j'ai un peu modifiée pour qu'elle ne pollue pas l'environnement. Sous l'eau, si on lâche les pinceaux, ils s'envolent. Donc, je leur mets de petits plombs pour qu'ils restent bien au fond. Une prouesse technique et sportive. Ils ne sont qu'une petite dizaine dans le monde à peindre sous l'eau. Aujourd'hui, Carlos va porter son attention sur cette roche immergée à 5 mètres de profondeur. Peindre sous l'eau, c'est comme peindre en apesanteur. Je pense que le plus similaire, ce serait de peindre dans l'espace. Sous l'eau, il faut faire attention aux éléments qui t'entourent. Car un courant peut vite t'emporter, toi et ton matériel. Il faut aussi bien écraser la peinture sur la toile pour qu'elle tienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'eau agit comme un filtre avec les couleurs. À 5 mètres, les rouges prennent la couleur marron, café. À 10 mètres, les jaunes deviennent verdâtres. Et après 50 minutes de plongée, c'est une super expérience et un sacré défi, car il y avait beaucoup de courant. Donc les conditions ont influé sur le tableau, ce qui en fait une œuvre authentique. Vivre au Costa Rica en tant que peintre, cela veut dire évoluer sur une terre pleine de magie, de couleurs, de sons. Et mettre toute cette beauté sur une toile, c'est un vrai privilège. Une nature sauvage et flamboyante, inépuisable source d'inspiration pour les artistes. Salut les amis, retrouvez-moi ce mercredi à 19 h pour votre programme Pro Rodeo Costa Rica.
Salut mes amis, je vous présente Diego González. Raconte-moi Diego, depuis combien de temps tu pratiques le rodéo au lasso? J'ai commencé à m'entraîner dès l'âge de 14 ans et à 15 ans, j'ai décidé de me jeter à l'eau en compétition. Hola. Salut Charlotte, je voulais pas te déranger, comment ça va? Avec plaisir, je te présente Diego. Bonjour Diego. Bonjour. Encantada. Je suis très heureuse de te retrouver ici. Alors là, j'entends que je suis vraiment dans le fief des passionnés de rodéo ici au Costa Rica. Oui, au Costa Rica, le rodéo est un sport qui se pratique au niveau national. Mais je crois que le berceau a toujours été ici, à San Carlos. Là, je te dérange en pleine interview, mais j'ai pas seulement affaire à une journaliste spécialiste du rodéo. T'es vraiment une championne, toi aussi. Oui, je crois que comme j'ai fait beaucoup de compétitions, et grâce à la pratique de nombreuses disciplines, ça m'aide à savoir comment transmettre cette passion aux autres. Le rodéo, vous l'avez avec les chapeaux, mais vous l'avez dans le cœur. Votre pura vida, tous les deux, c'est vraiment le rodéo, hein, c'est ça? Le rodéo, c'est la pura vida. C'est ça. Bon, je te laisse terminer ton interview, Charlet. Maintenant, c'est à ton tour. Ok, donc je grimpe là? Tu dois attraper le lasso avec la main droite et faire ce mouvement comme ça. Ok, ah oui. C'est ça. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, tu lances. Ok. Je tourne 2 fois et je le jette, c'est ça? Ok. 1, 2, tira! Presque, presque. Tira! Ok, Sophie. Ok Sophie, là on était dans une des plus prestigieuses écuries de San Carlos. Mais maintenant, on va à la maison de mon papa et on va te montrer ce que nous, on fait. Diego, il fait du lasso. Nous, on fait la course autour des barils. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Bonjour. Sophie. Comment ça va? Et toi, ça va, Shirley? Bienvenue à la Casa del Rodeo. Si tu veux, je peux aller te montrer les chevaux. Vous faites visiter? Allez, tour du propriétaire. Allez, Sophie. Je vais aller te chercher une jeune jument, notre petite chouchoute. D'accord, la petite chouchoute. Ok. Oula, elle est nerveuse. Elle a beaucoup de valeur à cause de sa couleur. On m'en a déjà offert 5 000 €. Non. Si. Je vais la lâcher pour que tu la vois courir. Ouais. Allez. Ah, qu'elle est belle. Elle est fougueuse, hein, dis-moi. Oui, pas mal. Quel âge elle a? Elle a 7 mois. Ah, c'est normal à cet âge-là. Celle-là, c'est une de nos meilleures juments. Elle s'appelle Scarface. Ah oui? Oui, parce qu'elle a une cicatrice sur le visage, regarde. Et moi aussi, j'ai une cicatrice là. Ah bah alors? Donc on est marqués, la jument et moi. Je peux te demander ce qui t'est arrivé? Un accident de cheval. Ce que j'enseigne d'abord à mes filles, c'est de bien s'occuper du cheval. Parce que quand elles vont en compétition dans d'autres pays, les gens peuvent être sournois et saboter la préparation des chevaux. Ah. Donc il faut toujours bien surveiller son cheval. Du coup, il faut qu'elles soient capables de préparer elles-mêmes leur monture. La vérité, c'est que je suis très fier d'elle. C'est bien de faire la fierté de son père, non?
Je crois que oui. Enfin, nous sommes 4 sœurs à concourir dans la course de baril. Et je pense que ça le rend fier de nous. Et moi, je me sens très fière d'être sa fille. Sophie, je te présente Impératrice. Là-bas, il y a ma fille, Maria Fernanda, qui va monter Scarface. Et il y a aussi ma sœur, Maria Céleste, qui va monter Winchester. Et on voudrait te faire une petite démonstration de la course de baril. Très bien, je reste avec Osvaldo. Hein. Elle va très vite là. Hein. La compétition, c'est contre la montre. Eh oui. C'est celle qui fait le parcours le plus vite possible qui gagne. Et le meilleur temps, c'est quoi en moyenne? Le temps en général, c'est 14-15 secondes. D'accord. Ok, alors attends, je vais timer la petite. Bravo, c'était une super course. À qui il est ce score? Il est à toi. Ça, c'est l'élève qui dépasse le maître. C'est ça, exactement. Il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Eh oui. Petit pays, mais grandes ambitions. Le Costa Rica compte pas moins de 27 parcs nationaux sur un territoire à peine plus grand qu'une région française comme le Grand Est. Et l'un des symboles les plus forts se trouve peut-être sur la petite île de San Lucas, un îlot occupé pendant 117 ans par un sinistre pénitencier. Depuis quelques semaines, l'île prison a été transformée en parc national. Les équipes de cette jeune réserve sont donc sur le pont pour accueillir leurs visiteurs. On va calculer pour les différents sites la jauge maximale de public. Ici, on a 4,20 m. Si aujourd'hui le calme règne sur ces ruines, la prison, ouverte en 1873, a hébergé des milliers de détenus, parmi eux les criminels les plus dangereux du pays. Nous avons changé l'image d'un site qui, pendant des décennies, a été synonyme de peur, de souffrance. Et aujourd'hui, c'est un lieu de paix, de tranquillité, de liberté. Et le plus important, on en a fait une zone de réflexion, un voyage dans le temps afin de ressentir ce qu'ont pu vivre les prisonniers. Donc cela en fait une expérience unique. Une prison à la sinistre réputation où torture et privation étaient monnaie courante. L'ancien pénitencier a été conservé à l'identique pour rappeler cette triste période. Ici, nous sommes dans une cellule intéressante. On y voit les graffitis où tout le monde exprimait son humeur du moment. De nos jours, on pourrait les comparer à nos réseaux sociaux. Mais cet Alcatraz des tropiques a également été une source d'inspiration. Pendant ses 30 ans de détention, l'auteur José León Sánchez y a écrit un roman devenu avec le temps l'ouvrage le plus célèbre du pays. C'est dans ce coin très précis que José León Sánchez a rédigé son livre. Il l'a écrit sur un sac de ciment. Et quand il sortait dans la cour, il prenait même ses notes sous le bras. Ce lieu est le point de départ d'une des œuvres les plus prestigieuses d'Amérique latine. Aujourd'hui, plus de gardiens de prison, mais des guides qui accueillent les visiteurs. Bienvenue au parc national de Isla San Lucas. Ici, vous vous trouvez sur l'allée de pierre appelée Avenue de la Honte, longue de 143 mètres. C'est la porte d'entrée de l'île. Ça fait de nombreuses années que je voulais venir ici. Et j'ai enfin eu l'opportunité aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'en avais entendu parler. On en disait beaucoup de mal.
J'ai toujours eu un peu peur de venir. Mais c'est très beau en fait, avec des histoires que nous devrions tous connaître. Au-delà de cet héritage culturel, l'Isla San Lucas souhaite aussi développer le tourisme vert. Lors de la fermeture de la prison au début des années 90, l'île n'était qu'un caillou dégarni et austère. En 3 décennies, la forêt a repris ses droits, engloutissant les anciennes maisons. Alors, dans ce nouveau parc national, les missions ne manquent pas. Il faut créer des sentiers de randonnée ou répertorier les espèces animales et végétales. Le plus important avec les empreintes, c'est que cela nous permet de savoir quelles espèces sont passées par les sentiers. Les animaux les plus communs, ce sont les singes hurleurs. Nous avons aussi des oiseaux de mangrove. Et parmi les mammifères terrestres, il y a les tatous, les iguanes. Ah oui, on voit aussi beaucoup de fourmiliers. L'idée de cette reconversion en parc national, c'est de montrer aux gens la résilience de la nature. Comment elle s'est régénérée alors qu'il n'y avait presque plus d'arbres. Et c'est aussi de dévoiler un nouveau chapitre et prouver que d'une prison peuvent naître de belles choses. De prison à paradis terrestre, l'Isla San Lucas symbolise bien la politique d'un pays qui a érigé sa richesse biologique en patrimoine national. Salut, ça va? Tout va bien. Tu n'aurais pas vu une Française dans les parages? Ça doit être la fille qui arrive. Bonjour Sophie. Que tal? Tout va bien? Si, ça va. Un peu chaud là sur la route, mais tout va bien. Si tu veux, on peut enlever le masque pour pouvoir mieux parler. Je veux bien. Je te disais hola, que tal en arrivant, mais je devrais te dire bonjour en bribri, parce qu'ici, on est chez les bribris. Izbeshkena. Ishbeshkena. Alors, Ishbeshkena, Dani. Est-ce que c'est une des communautés les plus importantes ici au Costa Rica? C'est la deuxième en quantité de population. On est 10 000. Il y a 8 communautés indigènes, les Bribri, les Cabécars, les Malécous, les Ouétars. Nous avons une grande histoire, parce que nous sommes l'un des premiers peuples arrivés ici. Ditso-wowu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Maison des rencontres des cultures. Mais on appelle ce lieu aussi Maison des graines, car nous venons de la même plante, mais de graines différentes. Oh, c'est beau ça. Notre projet a 15 ans et il perdure grâce au tourisme. Au début, c'était un peu difficile car on est dans une région un peu oubliée du Costa Rica. Ah oui. Désolé. Nous avons 2 touristes en ce moment. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Oui. Ah oui. Moi, oui, et mon ami anglais. Vous êtes des grands voyageurs alors tous les deux? Oui. On suivait juste la route le long de la rivière et on est tombé sur cette charmante maison. C'est intéressant en fait, c'est vraiment par hasard qu'ils sont arrivés ici et c'est la beauté du lieu qui les a fait s'arrêter. Ça nous fait plaisir. Profitez bien, hein. Merci, thank you, gracias. On parle toutes les langues ici. Ici, c'est la salle à manger. Et nous avons les chambres au-dessus. Ah, c'est sympa de dormir sous la moustiquaire, j'adore. C'est comme dormir en pleine nature, car l'espace est très ouvert. Et alors, c'est inspiré de l'habitat traditionnel? Ici, la construction est ronde. Pour nous, la forme ronde s'appelle Usuré. Ok. Ça a une signification particulière? Elle est ronde car nous, les Bribri, pensons que l'univers a une forme ronde. Et tu disais que la construction a commencé il y a une quinzaine d'années? C'est mon père qui a débuté la construction. Nous étions agriculteurs, mais la rivière est montée très haut et a ravagé toutes nos cultures et ce qu'on avait pour vivre.
Et ça, c'est dans l'état d'esprit des Bribri, de savoir se relever de tous les événements, même les plus tragiques. Oui, c'est vraiment ça. On s'apporte tous du soutien. Et quand les familles se visitent, on laisse toujours un petit quelque chose. Comme disent les plus vieux, on ne peut pas savoir comment les autres vont si on ne va pas leur rendre visite. Il faut aller voir son voisin prendre soin des autres. Un bel état d'esprit. Conejito. Ahí está, conejito. Regarde, on est suivi. Attention. Oh là 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 là, mais il est tout petit celui-là. Il y a un chien de garde là. Fais attention. Sophie, voici mon père. Encantada, je suis enchantée. Je m'appelle Danilo. Danilo. Et puis dis donc, Danilo, il y a du boulot là. J'élague les yuccas. Ils produisent une racine qui se mange. Le manioc. D'accord. Ah ouais, donc ça n'a rien à voir avec le yucca qu'il y a dans mon salon. Là, c'est vraiment autre chose. Je vais te montrer. On va couper celle-là. Tu veux que je t'aide? Viens ici, viens. T'es sûr que je vais être très utile? Bah, dis donc, c'est une drôle de façon de faire connaissance tous les deux. Ah ouais! Ah ouais, belle récolte. Tiens, regarde, voilà le manioc. D'accord. Et qu'est-ce que tu en fais, toi, ici, de la yucca? Ça, c'est la vie. L'amour de la nature et de nous-mêmes. C'est le fruit du fleuve et de l'air de la montagne. C'est notre sang. J'aime ma nature, j'aime ma culture et je suis attaché à cette réalité. Cette grande réalité dans laquelle nous devons nous unir. Donne-moi ta main. Nous sommes frères. Nous sommes frères. On ne peut pas se sentir différent à cause de la couleur de peau. Nous sommes frères. Sophie, regarde ici. On a du manioc, des tomates, du maïs, de la pastèque, de la banane plantain et de la banane. Et tous les produits sont bio. Je sais que beaucoup de gens dans le monde veulent se nourrir sainement. Et mon attachement pour le naturel, que les anciens ont perpétué, mes enfants doivent l'appliquer au tourisme. Sophie, ouais. Regarde, là, dans l'arbre. Là, juste en face. C'est un iguane que je vois, là? Tu sais, avant, il n'y avait pas d'iguane ici. Ah bon? Mais quand nous avons acheté la terre, ils se sont installés, grâce à notre protection. Il est magnifique, hein? Oh, c'est impressionnant. C'est tellement beau, un iguane. Qu'est-ce qui se prépare de bon ici? On travaille le cacao. Voilà. Voici ma tante Fulbia. D'accord. Qu'est-ce que tu étais en train de faire là? Je t'ai vu sortir les fèves du feu. On était en train de torréfier les fèves de cacao. Comme ça, on va pouvoir les moudre et fabriquer le chocolat. C'est un peu amer, non? Ah ouais, un petit peu, ouais. Ah, c'est déjà très très bon comme ça. En réalité, le cacao représente la femme Bribri. Quand Dieu est descendu sur terre, il s'est marié avec la femme cacao. Donc dans la culture Bribri, le cacao donne beaucoup d'importance au fait d'être une femme. La légende raconte que Christophe Colomb aurait donné le nom de Costa Rica, littéralement la côte riche, pour ses richesses naturelles. Une promesse qui s'incarne dans l'une de ses spécialités gastronomiques, le chocolat.
Une culture qui fait vivre des centaines de petites plantations de cacao, comme celle de Herman, dont la famille cultive la fameuse fève depuis 3 générations. Regardez, sur cet arbre de cacao, on voit bien la fleur au tout début du processus. Là, c'est une jeune pousse de 1 mois. Celle-ci de 2 mois. 4 mois, et celle-là est arrivée à maturation, à 7 mois, pour obtenir le chocolat. Là, je vais couper une cabosse qui est prête. Dans son jardin d'Éden de 4 hectares, entièrement cultivé en biodynamie, Herman va ensuite ouvrir les cabosses afin de récolter les graines de cacao. Là, on va pouvoir mettre ces graines dans cette caisse en bois. Il faut attendre 6 jours de fermentation. Et ces graines, transformées en fèves, on va les laisser sécher au soleil encore pendant 6 jours. Et on obtient du cacao. C'est divin, il a déjà le goût du chocolat. Je t'amène les fèves de cacao à griller. Les fèves sont ensuite torréfiées 1 heure à feu doux, puis concassées. Et toute la famille participe. Au Costa Rica, le cacao a toujours eu une place importante dans la société. Il a même servi de monnaie d'échange au cours du XVIIIe siècle. Il ne reste plus qu'à moudre. C'est vraiment la méthode artisanale. On faisait déjà comme ça quand j'étais petit. Et mes grands-parents me donnaient tous les jours un chocolat chaud à boire pour le goûter. Et voici le résultat final. Un chocolat délicieux avec la saveur originale, parce que ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais le chocolat du supermarché, il y a tellement de mélange de lait et de sucre que c'en est presque artificiel. Il ne va jamais égaler celui-là. Ça, c'est du vrai chocolat. Un or brun qui se déguste, mais qui peut aussi être utilisé pour les soins du corps. Situé dans la région de Biragua, ce spa propose toute une gamme de prestations à base de cacao. Là, nous avons des graines de cacao mélangées à de l'huile de chocolat pour faire le gommage à notre cliente. Tout est prêt. Vous pouvez me suivre pour le soin? Je commence avec ce gommage. Le cacao est un bon antioxydant. Il génère du collagène qui favorise l'hydratation de la peau. Il y a aussi l'expérience olfactive, car les fèves de cacao ont été grillées, donc l'odeur est assez enivrante. Et c'est bien connu, manger du chocolat rend aussi heureux. Le cacao active l'hormone du bonheur et de l'énergie. C'est la thiamine. Ce qui fait que nos clients ressortent avec plus de vitalité et se sentent mieux. Je me sens très détendue. Il y a l'odeur du chocolat, ma peau est toute douce, c'est phénoménal. Le cacao, un trésor national qui se décline même en boisson festive. Dans les bars de San José, la capitale, la jeunesse branchée aime déguster la Mama Candela, une gamme de bières aux subtiles notes de cacao et de miel. C'est toujours intéressant de goûter de nouvelles saveurs. On a bien le goût du chocolat. Et à la fin, on note même une petite note d'amertume. Oui, on sent le cacao dès la première gorgée. Beaucoup de bières utilisent des produits du pays, avec des notes fruitées comme le cacao, le café ou le fruit de la passion. Ce sont des alternatives très intéressantes.
Pour les gourmets ou les noctambules, le cacao a toujours su se réinventer dans le riche patrimoine du Costa Rica. Nous allons voir un temple Bribri. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Nous allons rencontrer l'Agua Quequepa. C'est le nom Bribri pour le chaman. Je vais te montrer les pierres sacrées qui servent à moudre. Tu vas pouvoir découvrir notre culture ancestrale. Sophie, on est au hameau de Hamburi. Tu as devant toi l'Usuré, qui est le temple. Et à côté de la maison de ma grand-mère, l'Urué, qui abrite les pierres sacrées. Mon cousin me dit que ma grand-mère est en train de moudre du maïs sur les pierres sacrées. Je suis Natalia Sanchez. Tu veux que je te parle des pierres? Ah oui. Ah oui. Merci, madame. La graine de maïs est très importante, comme le cacao. L'importance du cacao est infinie, mais le maïs est indispensable pour la cérémonie des morts. Le Créateur l'a voulu ainsi. Et à nous, les indigènes, il nous a donné les pierres pour réduire tout ce qui a besoin d'être moulu. C'est l'outil du pauvre. Vous avez des machines. Vous avez des machines. Et nous avons un outil sacré qui peut faire beaucoup. Tu veux essayer? Ah, c'est un honneur, hein, Natalia. Oh, punaise. Mais il faut sacrément de la force. Mais Natalia, comment vous faites? Faut juste bouger. Tu vas prendre le coup. Sophie, tu peux enlever le masque pour être plus à l'aise. Merci. Je vais pouvoir respirer. Ah, merci. Ça vous gêne pas, Natalia? Merci, hein. J'ai un petit peu chaud, là. Ça y est. Voilà, tu l'as. Okay. C'est difficile, mais avec le temps, tu vas t'y faire. C'est ça. Exactement. Tu vas avoir de bons muscles, bien puissants. Voilà notre boisson sacrée à base de maïs. Nous, les indigènes, on la boit tous les jours. Comme pour vous, le café. C'est un goût très très léger. C'est vrai que c'est un petit goût de café aussi. Sophie, tu ne peux pas partir sans rencontrer le chaman. À tous ceux que j'ai rencontrés ici, à Dani, comme à sa grand-mère, j'ai demandé ce qu'était la pura vida. Je serais curieuse de savoir quelle est la définition de la pura vida pour un chaman. Pour nous, la pura vida, c'est vivre en extérieur, être content, vivre en paix avec notre Dieu si beau et en paix avec la terre-mère. Et pour moi, c'est perpétuer notre culture et aider les miens, mes frères. Je vais devoir quitter le pays. Qu'est-ce que je dois emporter avec moi comme image du Costa Rica selon vous?
J'aimerais que tu ramènes avec toi la force de lutter contre tout ce qui pourrait t'empêcher de vivre normalement et en liberté. Ici, nous avons toujours lutté, mais nous avons aussi toujours gardé dans notre cœur la foi en Cibo. Parce que pour nous, un homme sans Dieu n'est rien. Donc, lorsque tu quitteras notre terre dans cet avion, je souhaite que Cibo prenne soin de toi et que tous tes projets aboutissent. J'oublierai jamais les Bribri, il s'appelait Sibou, le dieu des Bribri. Ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Avant de partir, j'avais besoin de me connecter une dernière fois avec la nature. Ai-je besoin de vous dire que j'ai vraiment ressenti un véritable coup de cœur pour cette destination, ce beau pays qu'est le Costa Rica. De toute façon, un pays qui a décidé d'être neutre, qui est dépourvu d'armée, qui s'engage dans la neutralité carbone, qui met la protection de l'environnement au cœur de ses préoccupations est forcément un pays digne d'intérêt. Mais vraiment, je suis très touchée par l'accueil des Ticos qui sont des gens absolument adorables, avec une réelle bienveillance. J'ai envie qu'on retienne tous ensemble la sagesse Bribri. Vous vous souvenez de ce que Dani nous a dit? Nous sommes tous la même plante, nous venons juste de graines différentes. Et n'oubliez pas qu'on peut se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux et que vous pouvez revoir ces magnifiques échappées belles grâce au replay. À bientôt, prenez soin de vous et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Hasta luego!